Nous voilà de retour sur le circuit de Melbourne pour le premier Grand Prix de la saison. Toujours avec nous Tony. Voilà, donc il reste 15 minutes, 15 secondes autant pour moi de réchauffement. Ouais, le warm-up qui va se terminer. Voilà, donc le warm-up qui va bientôt se terminer. Et bientôt le début du premier Grand Prix de la saison. Voilà, tout à fait. Voilà, le warm-up qui vient de se terminer. Le temps est fini. Voilà. Tu rappelles de la grille, Dale? Je m'en souviens plus. Ah, bon, tu peux donner les 2-3 premiers. Je peux dire les trois premiers, donc Florent, Juju Biker et Kevin Regnault. Après, je ne sais plus. Ah Après, bah, je sais qu'il y a 11ème Bessonic, 12ème Joaz. oui, Et le Kevin, reste, il y avait Beschumacher aussi. Enfin, bon. Voilà. On verra en course. Je vous annoncerai la grille, je ferai un petit résumé de la grille, les 30 secondes que les gens aillent sur la grille pour le départ. Ouais, bonne idée. Qui me sera affiché. Voilà. Est-ce qu'ils nous ont déclassé? Le grand mystère du jour. Toi, Tip, Ouais. nous a rejoint, tu m'as dit, pendant le warm-up. C'était en antenne. Ouais, voilà, il nous a rejoint. Je suis pas sur qui le suit, en fait, il nous a rejoint sur le chat, sur le serveur en tant que Oui. spectateur. Donc il va regarder la course comme tout le monde. Voilà. Au pire, mais lui qui a le live, il veut regarder la course. Bon, Ouais. faire un peu notre pub quand même. Ça sera quand même plus intéressant, honnêtement. Allez, on attend que les derniers pilotes, voilà, c'est Kevin qui n'était pas encore rentré au stand. On va attendre tous ces pilotes-là. Je sais pas. Team F qui est encore en piste avec la HRT. Voilà. Voilà, je pense que la course devrait être lancée avant que Team F1 ait le temps de rejoindre les stands quand même. Enfin, on verra bien. Ils avaient, bon, on est sur Air Factor. Ils avaient oublié les dernières sessions de mettre un peu de temps entre les sessions. C'était un peu court. À arriver, il m'a dit qu'il venait. Ok. Alors je sais pas s'il a l'idée du serveur. Bon, sinon il peut aller voir le live quoi. Instants, un rappel de la grille, puisque j'avais prévu. Donc, pole position de Laurent Allard devant Juju Baker, Kevin Regnault. 4ème Kimi Ferrari, 5ème élément, 6ème Mick G, 7ème Beschumacher, 8ème Chris Fan de F1, 9ème Floco F1, 12ème Fernando Alonso 88, 11ème Dessonic, 12ème Joas, 13ème Team F1, 14ème Max, 15ème Vagrant, 16ème Ken, 17ème Iceman Vettel, 18ème Pic, peut-être, autant pour moi, et 19ème Kimi Iceman. Voilà. Allez, j'ai trouvé la caméra pour le départ à l'extinction des feux. Alors on va être un peu loin du départ au niveau de la caméra. Je suis désolé, le circuit propose pas mieux. Et le faux départ de Kimi Iceman, alors que derrière une Virgin au milieu de la piste. Et élément en Laurent qui a raté son départ. Oui, Laurent qui a raté son départ, qui est quand même toujours en tête, alors que derrière ça a quand même bien tapé. Là on voit ici, il y a la McLaren. J'ai vu une Virgin aussi qui était restée. Les voitures accidentées, donc alors on va se remettre en piste. Voilà, alors, avec Laurent qui est donc... Oh là là, et derrière la Toro Rosso qui a complètement été éjectée de la piste. Il y a eu du gros crash au 3ème virage aussi. Voilà, oh là là, il y a du monde dans le bac à sable. Hein. Là, je peux vous le dire, il y avait au moins 4 pilotes sortis. Alors pas de safety car. Oh là là, le retour en piste de la Toro Rosso. Plus que limite. Juju Baker qui a eu oh là 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 là. Après le crash au départ. Ouais, la McLaren aussi. On l'a vu là dans le coin. Beaucoup d'accidents au départ. Hein. Voilà, Flo qui n'a donc plus d'aileron bloqué. Vagrant sur la HRT aussi bloqué. On a voilà Juju Baker. Bon, je sais pas, j'ai vu voilà normal drapeau rouge et la course qui va être relancée évidemment. Un départ catastrophique. Hein. Alors tu dis un retour au bureau? Voilà, un retour au bureau pour Juju Baker. Ouais, alors bon, ça peut être passable, mais faire attention quand même. Bonne chance et reste bien concentré. Bah, moi je vais me caler parce que du coup. Oui. Dangereux là ce départ là, on va espérer que ça sera mieux. Ouais. À Melbourne, en Australie, c'est toujours compliqué. J'ai l'impression le 3ème virage est parfois plus. Il y a plus d'incidents qu'au premier virage. Hein. C'est sûr, voilà, donc le deuxième départ. Voilà, le deuxième départ, donc cette fois on a espéré que ça va mieux se passer. Attention, Et regarde tout le monde a démarré. Voilà. Et non, et le mauvais départ.
Baker. Ouais, la Virgin qui est restée collée sur la grille. Oh là, derrière. Et Laurent Alain qui s'en sort bien. Voilà. Ouais. Ouh. Voilà, on a vu ça. Oh là là là, le Ouh, tête à la queue. Le Ouais. tête à queue Et ça a tapé d'Aiden. derrière. Voilà. Alors, je reviens. Ouais. Alors. Et voilà, là je vois bien le virage, moi. Voilà, c'est parti Bon, large et Chris, Chris qui s'est fait sortir. Alors c'est pas de sa faute. Dans le bac à sable. Ouais, c'est pas de sa faute à Chris, hein, j'ai regardé. Il a été sorti derrière. Oh là 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 là, la Red Bull dans le mur. Oh, et la HRT derrière. Et là, oh, encore des départs catastrophiques. Fernando Alonso qui a plus d'aileron avant sur sa Red Bull. Derrière, j'ai vu d'autres accidents. Voilà. Et Max. Alors Max, est coincé sur le fameux vibreur. Élément qu'il a débloqué. Oh. Ouais, ou pas, ou là, c'est un peu catastrophique. Pas, ouais, voilà, on a vu Ken sur le vibreur. Tout seul. Voilà, il est débloqué. Voilà, on a vu une Toro Rosso là encore dans le bac à sable. Alors un départ quand même qui reste brouillon, on va le dire. Hein. Voilà, et l'abandon de Juju Biker. Ouais, oui. Très mauvais départ, alors je sais pas ce qui s'est passé après. Et il était en première ligne aux côtés de Laurent, sur la deuxième place. Et mauvais départ, on l'a vu, il est resté collé à la grille. Voilà. Bon, globalement, ça, je trouve un départ plus propre que le premier quand même. Oui. Si bon, il y a quand même quelques. Et ben toujours ce crashs. Troisième virage. Je sais pas pourquoi. Moins que la dernière fois quand même. La dernière fois, il y a quand même 3 voitures qui sont restées coincées, là il y en a plus qu'une. Ouais. Voilà, bon, eh ben, le premier tour est passé, non? Pas encore? Si, ils sont dans le deuxième. Si, il est passé, ouais. Laurent toujours en tête, et donc devant Kevin qui fait la bonne affaire, il est remonté depuis la 4ème place, je crois. Ouais, voilà. Donc non, 3ème. Il a troisième. gagné la place de Jules Biker. Par contre, Schumacher qui fait une bonne opération parce qu'il est parti 7ème, il est maintenant 3ème. Oui. Voilà, donc un point sur le classement, après c'est le premier. Et excès de vitesse pour Fernando Alonso dans les stands. Ah. Et un drive-through pour Fernando Alonso, voilà. Donc un point sur le classement. Donc Laurent Alain en tête devant Kevin Regnault sur la Ferrari, Schumacher la deuxième Ferrari, 3ème. Nick G 4ème, Sonic 5ème, Flo 6ème, Christian de F1 7ème, 8ème Kimi Ferrari, 9ème Joaz, 10ème Kimi Iceman, 11ème Iceman Vettel qui fait également une belle remontée, ce qui est parti 17ème. Ouais, alors que là tout le monde a plongé, enfin tout le monde, 3 pilotes ont quand même plongé dans les stands. Hein. Oh là là, excusez-moi. Qui je pense va abandonner. Ah, on a Vagrand, Max et Element qui ont plongé dans les stands, alors ils vont sortir. Vagrand va gagner une petite place sûrement. Le pilote en 15ème position. Va vers les stands. Et Timotin qui est coincé dans l'air, donc je sais pas s'il est coincé ou si. En la voie des stands. Voilà, alors. Mais il va casser son moteur, je pense. Oui, alors que là, Mick G pour la 3ème place qui attaque Schumacher, ça passera pas. Oui, on entend mon spotter au fond, hein, je suis désolé. Belle bataille entre les. Ouais, alors que là, Schumacher s'est décalé sur Kevin. Et Mick G qui passe. Oui. N'est plus dans la course. Ouais, alors on a un abandon. Oui, on a un abandon. Juju Biker. Juju Biker, oui, il y en a d'autres. Ah oui, il y en a 3, donc Team F1 et Max également. Voilà, Team F1, bon, qui avait plongé au stand, là on a vu la charte au ralenti, normal. Et Vagrand qui est au ralenti. Oui, il y a d'autres pilotes qui sont en train de rentrer au stand. Fernando Alonso qui fait sa pénalité. Ah oui, normal. Voilà, on est dans le 3ème tour. On a donc Mick G qui passe en 3ème position à la place de Schumacher. Ouais. Et Schumacher qui je pense ne va pas le laisser passer. Laurent qui a déjà pris une belle avance, hein, qui a déjà 5 secondes d'avance au 2ème tour. Oui, j'ai 6 secondes 4 parce que j'ai les 40 en réel. Voilà, mais ah oui, j'ai oublié de me mettre en course moi du coup. Ouais, moi j'ai 40 en réel, donc je suis à 6 secondes 8, voilà. Donc Laurent qui va faire un peu comme la semaine dernière en Nürburgring, hein, il va prendre son avance. S'il fait pas 6 arrêts, ça devrait passer à l'aise. Oui. On a vu il y a des bagarres derrière, mais on va suivre celle pour la 2ème place avec Mick G qui cette fois est en attaque sur la 2ème Ferrari, celle de Kevin. Alors il va être un peu loin pour le premier virage. Donc il peut essayer de prendre un deuxième virage et du coup. Ouais. Alors. Au 3ème virage, il va essayer. Ouais, et on a vu qu'il s'était débarrassé de Schumacher, bon un peu plus loin. Oh là là, et là il a une meilleure accélération. Alors par contre, meilleure accélération, il a dû freiner. Mais Schumacher qui remonte un peu.
Ouais, Mick G plus rapide, hein. Il n'y a pas photo par rapport aux deux Ferrari, il y a un drapeau jaune, je sais pas où. Ça doit être à Grand, je pense. Déjà vers les Sèvres à Grand, dans le troisième, dans le deuxième secteur. Ouais. Il y a Laurent qui vient de lui passer à côté, bah là où arrivent les pilotes de E3. D'accord. Allez, Mick G, oui, ouais, il a encore plus d'aileron. Ouais, il a pas bouclé son tour encore depuis tout à l'heure. Bon allez, on va voir. Alors là, ouais, là Mick G qui peut pas se décaler, on l'a vu tout à l'heure en qualification, le virage est trop rapide, ça passe pas à deux. Une trajectoire unique pour ce virage, donc faut attendre la ligne droite juste après. Et là encore, c'est pas évident. Ouais. Ouh, et petite erreur de Kevin Regnault. Ouais, Mick G, on sent quand même il met la pression et il accélère mieux en sortie de virage. Allez, peut-être à l'épingle, c'est possible. Non. Et là, il lui met vraiment la pression. Ouais, il est pas sûr, Mick G, il met vraiment la pression. Par contre, il est en train de perdre beaucoup de temps par rapport à Laurent. Et du coup aussi, Schumacher qui peut attaquer. Hein. Regardez, il est aussi à l'aspiration. Allez, il est même plus près, il peut même se décaler. Il s'est mis à l'intérieur, il est un peu loin quand même. Et le premier virage qui permet à Mick G de sortir un peu large aussi, hein, le vibreur. Et Schumacher du coup qui est revenu au contact des deux pilotes. Oui, bah Kevin fait bouchon là sur les deux pilotes qui sont derrière lui. On a Chris, voilà, je cherchais, qui est derrière aussi. Voilà, et qui remonte un petit à petit. Vous voyez peut-être les écarts de temps en bas. Qui tombe au fur et à mesure. Il a pris 2 dixièmes. Alors là, il en a perdu 2, sûrement une petite erreur. Voilà. Du coup, ouais, Chris qui remonte également sur Schumacher. Ouais, voilà, Chris qui profite du bouchon créé par Kevin pour remonter. Va grand au stand. Ça a créé de l'action, mais c'est vrai que bah, du coup, au général, Laurent Alain s'envole, parce qu'il a, moi j'ai 7 secondes là d'avance. Ouais, 8 secondes 5 en temps réel. Voilà, il vient de faire le meilleur tour en course, une 28.4. Donc on rappelle, hein, c'est pas comme sur SL pour ceux qui nous suivent. Donc on est bien avec la réglementation 2011. Donc les pilotes ont le plein d'essence. Voilà. Et voilà. Bon, ils sont pas obligés de mettre les deux types de gomme. Voilà. Mais on le plein d'essence. Pas vérifier, donc c'est compliqué de mettre en place. Par contre, ils ont le plein et voilà. Par contre, on ne peut pas savoir leur type de. Allez, Mick G qui a l'aspiration là. Et qui passe au premier virage. Il était plus rapide, on l'a vu en caméra embarquée. Alors là par contre, il faut que Kevin en profite, il est toujours au contact. Parce que sinon il va se faire larguer, il s'est mis à l'extérieur. Là il va croiser je pense. Non. Non, ça va être bien parce qu'il a pris l'intérieur justement. Alors Kevin qui est pas lent non plus, mais faut pas qu'il lâche le contact. Parce que voilà, donc je pense que c'est déjà trop tard. Mais il a lâché le contact, ouais, Mick G qui est plus rapide. S'il avait dépassé directement après, je pense qu'ils auraient pu continuer de batailler un peu. Voilà, et abandon également de Kimi Ferrari. Oui, c'est ce que j'allais dire. À l'instant, voilà, et du coup, j'ai cru que c'est remonté sur Laurent, mais non, c'est Élément qui va se prendre un tour. Oui, alors on a vu avec tous les accidents du départ, il y a beaucoup de pilotes qui sont rentrés au stand pour réparer quelques dégâts, et du coup on a déjà 1, 2, 3 pilotes qui sont plus dans le tour. Bon, il y en a un qui a abandonné. On a 2 pilotes qui sont pas dans le tour. Voilà, Élément, donc qui se retrouve ici. Ouais. Lui qu'on avait vu pourtant bien géré sur SL. Alors qu'on voit au fond que Chris a bien remonté. Par rapport à Kevin, là c'est Schumacher et Kevin, ils sont à peu près dans les mêmes temps je pense. Ouais, et là, ouais, il voilà, et regardez Chris, il a remonté 6 secondes à peu près sur les pilotes. Il est bientôt au contact de Schumacher d'ailleurs. Ouais, il va pouvoir attaquer lui aussi, il a un coup à jouer, Chris qui est assez rapide. Et bataille aussi entre, bon très loin là, je viens de tomber dessus, entre la Red Bull de Fernando Alonso 88 et Ken pour la 11e place. Oui, alors on va voir après parce que la Schumacher est en train d'attaquer sur Kevin et devant on a du trafic. Schumacher qui s'est mis à l'extérieur, non, il est trop loin. Alors Schumacher casque bleu, hein, celui de Fernando Alonso, derrière, voilà, devant on s'écarte. Élément de fair play. Attention de pas rester bloqué sur le vibreur. Et Chris, voilà, qui est bien remonté et qui maintenant va pouvoir se mettre à attaquer Schumacher pour la 4e place. Voilà, les 3 pilotes maintenant qui sont ensemble. Et Kevin qui est en train de remonter sur Mick G. Oui, également. Kevin a augmenté le rythme. Je pensais que Mick G était plus loin que ça.
Oui, moi aussi. Ils ont... il a dû faire une erreur parce que... Ouais, ils ont une grosse seconde d'écart. Ouais, et 11 secondes de retard donc pour Mick Ah non, Mick G qui a 9, enfin, qui a presque 10 secondes de retard sur Laurent. Donc Laurent qui s'envole, littéralement. Oui. En espérant qu'il va pas faire voler la voiture quand même, mais bon. Oui, c'est son habitude aussi, hein, on le sait, mais bon, voilà. espérons qu'il aille jusqu'au bout cette fois. Il peut s'envoler au sens littéral comme au sens propre du terme. Ouais. C'est Laurent. Mais bon là... Allez. Ça a l'air bien parti quand même. Donc du coup on va suivre ce train, il y a 4 voitures, Mick G, Kevin, Schumacher et Chris. Voilà, pour finir ma phrase. Et Bessonic, non Bessonic est loin, 5 secondes derrière Chris. Ouais, alors ils étaient ensemble il y a pas longtemps, mais Chris beaucoup plus rapide que Bessonic. Donc du coup, il l'a un peu distancé. Oh, il y avait une voiture à l'arrêt. Oh là, et Schumacher qui s'était décalé au 3ème virage. Une voiture à l'arrêt, ah oui, Vagrand. Oui, Vagrand, il est à l'arrêt depuis le début. Hein. Je suis même pas sûr qu'il ait démarré. Non, c'est méchant. Non, je suis méchant. Faut pas être méchant, mais Vagrand qui est très loin, puisqu'il est 16ème à 2 tours de éléments. Oui, les 10 premiers marquent des points, on rappelle. Il y avait 19 pilotes au départ, je crois qu'ils sont plus que 15, quelque chose comme ça. 16 voilà, ah, 16. Non, 15 parce que Kim Ferrari a abandonné et Vagrand ne l'a pas encore doublé. Ah, oui, il a perdu beaucoup de temps. Oh là, alors que là, on a Kevin qui s'est décalé sur Mick G. Alors désolé, je suis pas sur la bonne voiture. Et il s'est décalé. Alors dans le virage où on disait qu'il était impossible de se décaler, il a quand même tenté. Il fallait vraiment le tenter hein, là. Au freinage par contre il est obligé de s'incliner. Mais il s'était décalé dans le gauche-droite très rapide. Ouais. Et du coup... également, je suis en train de regarder les... Alors moi je suis toujours avec la réalisation alors que derrière c'est Chris qui attaque. Voilà, cette fois je peux me mettre... Chris qui va sans doute attaquer la Ferrari là. Ouais, en caméra embarquée, il est sorti très près. Ah, et la meilleure vitesse de pointe, oui. Ah, ça c'est ce qui va où et... Oh, et l'erreur de Kevin. Et... Oh là là, et la Force India, meilleure réaccélération. Oh là là, Schumacher il a pas laissé de place là. Ah non. Ouais, du coup Chris qui est plus rapide. Et Chris qui passe. Et voilà, Chris qui passe normal, il était plus rapide. On l'a vu remonter depuis tout à l'heure. Chris est plus rapide dans les parties techniques, mais il a une vitesse de pointe quand même ouais, faible. On l'a vu, c'est... Oh, et l'erreur de Chris. Et il va devoir réattaquer maintenant. Voilà. Ouais, on a vu, il a remonté tout à l'heure, et puis là, même à l'aspiration, il a pu... Et Bessonic également dans le bac à sable qui a fait exactement comme Chris. Ouais. Qui pouvait se faire doubler par le Flow F1. Ouais, Chris, donc qu'on a vu, il est sorti très près, donc il a plus d'appui, hein, il est passé plus vite dans le virage. Et mais une fois... le 9ème qui est coincé sur le boudin anti-cut. Oui, alors là, par contre, faire attention, parce qu'on a vu les pilotes le frôler depuis tout à l'heure, alors je le trouve plus, j'ai un petit problème. Joaz 9ème. Voilà, la McLaren, alors là, va falloir passer doucement, les pilotes vont devoir bien respecter les drapeaux jaunes. Voilà, là on a vu la Toro Rosso bien se décaler. Et Joaz qui j'espère va se décoincer, ça serait bête pour lui, il avait fait un bon début de course. Ouais, là par contre faut faire attention à la casse moteur, alors à moins qu'il y ait un pilote qui vienne le décoincer comme tout à l'heure. Ouais, mais en général ça coûte un aileron quand même, hein, ouais. De décoincer quelqu'un. Oh, puis ça coûte, oui, même sans un aileron, ça coûte des dégâts de suspension, alors attention Laurent. Et du coup, ouais, Joaz qui se retrouve désormais 12ème. Ouais, on va retourner avec nos Ferrari. Ouais. Et du coup, ça va être dur pour lui. Ouais, et du coup, bon, bah du coup l'écart s'est creusé devant. Mick G a pris une belle avance, 3 secondes, un petit peu plus. Voilà, attention à Joaz, toujours coincé. Mais personne n'a l'air de vouloir l'aider. Ouais, pour Joaz, c'est dommage. Donc Mick G qui a pris l'avance, Kevin, donc oui, qui lui aussi prend un petit peu d'avance sur Schumacher, et par contre Chris qui arrive plus à remonter. Et alors voilà, moteur cassé pour Joaz. Ouais, c'est dommage. C'est dommage pour lui, il avait fait un bon début de course. C'est vrai qu'on était pas vraiment habitué à ça, mais bon. Ouais, on était concentré sur ceux de devant, donc bon. On n'a pas trop suivi les actions derrière, hein, je m'en excuse. Voilà, on essaie de suivre un peu partout, mais c'est vrai qu'à deux c'est pas facile. En vrai, c'est plus simple. Ouais, on n'a pas une réalisation à plusieurs millions, hein, excusez-nous. Voilà, c'est ça. Hein. On fait comme on peut, bon, bah voilà. F1 également qui a abandonné, ah oui, mais lui on savait déjà. Oui, c'est pas grave, je t'en veux pas. Bon, alors, un point sur le classement au 10ème tour de course.
Donc Laurent en tête, 15 secondes devant Mick G. Devant Kevin, 4ème B Schumacher, 5ème Chris Van de F1, 6ème Flo F1, 7ème B Sonic, 8ème Kimi Iceman 27, 8ème Fernando Alonso 88. Ils ont des noms à rallonge cette année. Ouais, alors c'est bien ce que je pensais, il y a bien un aileron au premier secteur. Alors attention, je sais pas si le mode le gère, mais il peut y avoir des crevaisons. Je pense que oui, parce que le mode est quand même assez bien réalisé, je trouve. J'espère, c'est vrai que ça rajoute un peu de piment, ça fait... Alors moi la dernière fois j'ai eu de la chance, la dernière fois que j'ai roulé sur un débris, j'ai pas crevé. Voilà. C'était pas avec ce mode, mais c'était aussi avec un mode qui gérait les crevaisons comme ça. Et à ça, à me prendre les ailerons, ouais, bah moi quand je les prends, je crève pas. Ça m'arrive, je pense que ça m'est d'ailleurs jamais arrivé. Moi ça m'arrive toujours de crever sur les ailerons, c'est une habitude à force, ouais. Mais bon. Je sais pas qui c'est qui avait crevé. Ah, c'était peut-être sur ASL, une crevaison avec le mode RFT en 2008 en Turquie. Lui par contre gère les crevaisons sur les ailerons, je crois. Ouais. Alors on a toujours nos 4 premiers qui suivent, assez près. Donc, et Kevin, Kevin qui est remonté sur Mick G, une nouvelle fois. Voilà. Donc petite fin sur le classement, donc Ken 10ème qui est maintenant à un tour de Laurent, donc 11ème Iceman Vettel, 12ème élément, 13ème Pete Pépette, et ensuite les abandons de Joaz. Alors Vagrant qui court encore. Ouais, et Mick G qui rentre au stand. 12ème tour, c'est le premier des pilotes de tête à s'arrêter au stand. Donc là il va ressortir, je sais pas où. Alors, il va ressortir loin. Voilà, donc j'ai pas eu le temps d'arrêt, comme je pensais. 2 secondes 984. Et c'est Chris qui est au stand derrière lui qui l'a imité. Voilà. Chris qui s'est arrêté également. Oui. Ah oui, effectivement. Donc 3 secondes 494. Chris et Flo qui s'arrêtent aussi. Alors voilà, on a l'aileron. Alors je sais pas d'où il vient. On regardera après. Alors, du coup, la bataille. Alors, 4, 2, 3, 4. Alors, 2 et 3. Voilà, donc la bataille entre les deux Ferrari, donc de B Schumacher et Kevin Renault. On est toujours en train de la bataille. 5 dixièmes d'écart entre les deux au dernier secteur. Oui. Alors là, les pneus, donc pareil, j'ai aucune connaissance de la durée de vie des tendres ou des super tendres, enfin des pneus. Et donc voilà, Mick G qui sert. On essaiera de préparer un peu histoire d'avoir au moins. Ouais, bah. Des pneus. Ouais, c'est pas toujours évident non plus. Moi j'ai les examens qui vont commencer aussi. Toi tu les as déjà commencé. Ouais, bah, pareil, moi j'ai. Donc là, c'est vrai que là, le début de saison va être un peu dur à gérer pour nous, mais bon. Ouais. On va essayer de s'améliorer pour la rentrée ou pour les vacances. L'after race n'aura sans doute pas lieu d'ailleurs pour le Grand Prix de Melbourne. On va essayer d'en faire un. Ouais. Et c'est vrai qu'en ce moment on n'a pas trop de temps. Voilà, donc je parle B Schumacher qui va tenter un dépassement sur Kevin Renault, voilà, et qui passe d'ailleurs. Ouais. Alors c'est limite. Non, il va pas passer. Là, il va se mettre à l'extérieur au premier virage. Voilà, on a toujours ce bout d'aileron. Attention de pas rouler dessus. Alors j'ai l'impression que les dégâts ça va. Et là, B Schumacher qui se met à l'intérieur. Et ça passe. Oui, Kevin qui est obligé de laisser. Je laisse passer. Ouais, donc je disais, donc je reprends donc l'after race qui n'aura sans doute pas lieu donc pour le Grand Prix donc sur SL et sur celui-là donc n'auront pas lieu je pense avant mi-juin, fin juin, parce que moi j'ai mes derniers examens le 20 juin. Oui, moi le 5 juillet. C'est vrai que d'ici là, ça fait un peu, ouais, moi les rattrapages, si j'ai les rattrapages le 5 juillet aussi, non mais et voilà. Donc, disons qu'on a essayé de mettre ça en place après le 20 juin, mais bon. Ouais. Pour le moment, c'est vrai que ça va être dur. On va essayer, on va faire notre mieux pour mettre ça en place. Bon, c'est pas évident. Et voilà, on essaie de faire de notre mieux pour le moment. Pas trop mal, bon, on va voir par la suite. Ouais. Voilà. Oui, c'est déjà pas mal. Allez, alors qu'on est toujours avec B Schumacher qui est donc passé, on a vu le tour d'avant au 4ème virage, 3ème ou 4ème. Voilà, et Laurent qui a désormais 18 secondes d'avance. En temps réel, j'en ai 23, donc ça prouve qu'il va très vite. Ou alors j'ai des gros problèmes. Mais il a gagné du temps, forcément, avec ses batailles. Dans les deux cas, il est rapide. Oui, c'est vrai. Bon, il n'y a personne qui s'est arrêté, à part donc Mick G et Chris pour les pilotes de tête. Et Flo, évidemment.
pas l'oublier. Tous les pilotes qui ont cassé les ailerons au premier tour, tels que Element ou peut-être, je crois, donc les deux pilotes Williams. Ouais, bon, mais après, ça saute malheureusement derrière, quoi. points. Oui, Iceman qui a la porte des points en 11e position. Ah, et abandon. Ah non, pas abandon, mais bon. Non. Rentré dans mes touches. Non, mais c'est pas grave, moi il m'affiche rien. Enfin, il m'indique rien, on peut entendre mon spotter depuis le début. Donc bon. Voilà, et Vagrant qui va récupérer son tour de retard sur Pit peut-être. Un de ses 2 tours de retard. Donc Vagrant qui va essayer de finir la course, mais c'est pas gagné. Ouais, alors en général, quand on fait ce genre de début de course, c'est difficile de revenir après. Donc bon, il va faire ce qu'il peut, et je pense que s'il finit la course dans les conditions où il l'a débuté, ça sera déjà une performance. Ouais, après voilà, c'est Vagrant que j'avais jamais entendu parler, je pense qu'il y a un pilote débutant. Oui. C'est toujours bien d'amasser. Après voilà, faut essayer de tourner vraiment bien, de se remettre dans le bain, c'est dur. Et après, ça fait de l'expérience, surtout en course sur les circuits, parce que moi qui ai fait énormément d'abandon dans ma carrière, et quand j'arrive sur des circuits que je peux rouler, bah je... Oui, alors qu'on a une bataille entre Ken et Fernando Alonso. Oh, là. 9ème place, voilà, la Toro Rosso, la Red Bull, et c'est Ken qui a tapé un peu l'arrière de la Red Bull pour l'envoyer. Alors attention de ne pas envoyer le pilote sur le vibreur là. Ouais. Voilà. Et il y a vu Fernando Alonso qu'il fallait pas y aller sur ce vibreur. Attention, derrière il y a Kevin qui arrive, non, Schumacher. Voilà, il est obligé de le laisser passer, alors c'est un peu dommage. On avait une belle bataille, hein, je l'ai vu dans la ligne droite. Ken sera obligé de toute façon de laisser passer. Fernando Alonso, attends, pour moi c'est Ken qui vient de passer. Oui, alors on va voir qui gère le mieux. Ouais, c'est vrai qu'ils sont arrivés derrière Ken très vite. Ken venait de repartir, et c'est vrai que c'est pas forcément le meilleur virage pour laisser passer. Ouais, Kimi est au stand. Kimi Iceman, donc qui est au stand. 8ème, c'est ça. Oui, il est 8ème. Donc 9 secondes 5 d'arrêt, non, c'était pour ça son... Oui, j'avais compris. Son premier arrêt. Sa place, en fait. Voilà, donc on est au 15ème tour. Voilà, on a 3-4 tours de décalage par rapport au premier arrêt de que j'ai. Et arrêt au stand de Béchoireur. Que alors... je vais suivre personnellement. Voilà. Une arrêt au stand de la première des deux Ferrari. Ouais, alors du coup c'est Ken hein, qui fait non, Fernando Alonso qui fait la bonne opération parce qu'il n'aura plus qu'un pilote à laisser passer. Et un pilote qui en plus n'arrive pas à le remonter, donc sûrement à cause des pneus. Et il vient de se mettre à l'abri hein, pour plusieurs tours. C'est la fin de relais, c'est... Ouais. Ouais, alors voilà. Schumacher et Kevin qui évitent d'entrer en même temps, je sais pas s'ils partagent le même emplacement. Oui. On part 4ème à la bataille avec Chris. Ouais. Chris va-t-il passer? Et Chris passe. Ah, désolé. On part 5ème. Alors que Ken voilà, il s'est planté, hein, il est dans le bac à sable. Au niveau du parking. Oh là 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 là, attention. Oui, il y a un mur là. On me tourner. Ken, j'ai l'impression qu'il a eu des dommages quand il a tapé la Red Bull tout à l'heure. C'est possible, mais la Red Bull avait pas trop de choix. Alors elle... Bah c'était ça où il ouais. sur le vibreur. Le problème là, la Red Bull est venue le taper au virage et le problème c'est quoi là, c'est qu'il a dû vite se déporter sur la gauche pour éviter le vibreur. Ouais. Lui, il avait pas trop le choix, ouais. Et c'est vrai que alors je pense, voilà, on l'a vu encore faire une erreur. Je pense aussi il est en fin de relais, hein. Avec les pneus c'est pas évident, les pneus d'essence. Ouais. Voilà, donc, alors que Laurent fait son premier arrêt. Attention. Ouais, bon, a priori, il est dans les temps d'à peu près tout le monde, hein, parce que d'habitude là, si ça avait été comme le jour, il en aurait déjà fait 2. C'est déjà son deuxième. Alors désolé, je le trouve pas. Et oui. 8 secondes d'arrêt pour Laurent. Oui, alors que normalement, on rappelle, hein, donc juste les pneus c'est 4 secondes. Et non, il est reparti derrière Kevin Regnault. On repart deuxième. Kevin qui s'est toujours pas arrêté. On se retrouve du coup là au milieu du trafic. Et ben voilà. Oui, Kevin qui fait un peu comme la semaine dernière en Nürburgring, hein, c'est stratégie décalée par rapport à Laurent. Alors devant, attention la HRT. Le pilote en 10ème position. Voilà. Et Schumacher se arrête au stand. Oh. Il a dû faire un excès de vitesse. Oui. Non, j'ai rien qui s'est affiché. Ouais, donc je disais Kevin qui fait la même stratégie que la semaine dernière, donc il a mené quelques tours, ça lui a quand même permis de faire troisième, voilà. Oh ouais,
ouais, Schumacher qui perd pas mal de place, 11 secondes, 0,15 d'arrêt. Et il repart désormais 7ème alors que tout à l'heure il était 2ème. Voilà, donc belles opérations pour Schumacher. On retourne maintenant très loin. Et la différence... Voilà, donc maintenant les voitures se retrouvent à bouger un peu tout le monde. Voilà, donc un point donc au 16e tour. Donc Kevin Regnault devant Laurent Alain, 3e Nick G, 4e Chris Van de F1, 5e Bessoni, 6e Flo F1, 7e B Schumacher qui fait la mauvaise opération de son arrêt au stand et qui vient de partir dans le bac à sable également d'ailleurs. Voilà, donc qui est désormais 7ème. 8ème Kimi Iceman, 9ème Fernando Alonso, derrière Iceman Vettel, dernier dans les points pour le moment. 11e élément, qui est bien remonté d'ailleurs depuis le départ. Oui. 12e Petite Pépette, 13e Ken qui a abandonné. 14e Vagrant. Et après les abandons, donc Ken, Joaz, Kimi Ferrari, Max, Team F1, Juju Biker. Ouais. Voilà. Alors qu'on voit que Laurent est en train de remonter sur Kevin qui s'est pas arrêté. Donc Kevin qui ressortira derrière Mick G, c'est sûr. Peut-être devant Chris s'il est rapide, mais je pense pas. Et par contre, Schumacher, je sais pas en fait. Ça dépendra de son arrêt. Ouais, Laurent qui est, comme on le voit, toujours très rapide. Oui. Alors là je pense qu'il doit avoir la même stratégie que les autres, mais ça se trouve Kevin a une stratégie en un arrêt de moins. C'est vrai que c'est peut-être que alors, je sais pas les stratégies de comment elles sont, mais je pense que ça va être en 3 arrêts. Ouais, c'est bizarre d'habitude, les stratégies dans les équipes sont à peu près les mêmes. Schumacher s'est déjà arrêté il y a 2 tours. Kevin a peut-être tenté de faire une stratégie en 2 arrêts ou en un arrêt. Voilà, il va se faire dépasser par Laurent, donc pas maintenant parce qu'il défend évidemment, mais dans la ligne droite normalement, voilà, donc en plus il s'arrête. Donc il confirme qu'il est sur la même stratégie à peu près que... Oui, il a sûrement conservé ses pneus un peu mieux, et oula, le blocage. Le blocage, voilà, on se fait défendre, voilà. Ouais. Et l'arrêt de la Ferrari. Et 3 secondes 4, voilà l'arrêt classique pour le changement de pneu. Et qui repart derrière Miguel et Chris qui est au bout des stands, donc qui restera devant Chris. Voilà. Ouais. Et donc on a toujours cet aileron, alors je sais pas à qui il est cet aileron. C'est bizarre, moi je l'ai pas vu encore. Il est où ton aileron en fait? Après le premier virage, alors je sais pas, c'est peut-être moi qui a un problème d'affichage. Si je le vois, je vais regarder d'autres fois. Un aileron, ouais bon, les gens ont pas l'air de s'en me soucier. Je vais peut-être arrêter de m'en soucier aussi, mais je sais pas. Je voyais un... Je sais pas, des fois il y a des bugs, tu vois encore les pièces alors que les 10 sont plus. Ouais. Attends, je vais regarder moi si je le vois, là je suis sur... juste en sortie de premier virage. Et B Schumacher qui remonte, qui gagne un peu de temps sur Flo F1, mais bon, qui se retrouve malheureusement 7ème à beaucoup de retard sur la tête, et là où il était il y a quelques minutes. Ouais. Alors j'ai oublié de regarder du coup, voilà. Parler. Donc lui juste après le premier virage. Il est où sur la trajectoire? Non, il est sur le côté. Enfin oui, il est entre la piste et il est un peu au niveau de la ligne. À droite ou à gauche? À l'extérieur, en sortie de virage. Je l'ai pas vu. Voilà, donc ça doit être moi. Sûrement un ancien débris. Oui, un débris du départ. Ouais, qui est pas parti. Voilà. Meilleur tour pour Laurent, une 27.5. Laurent qui a fait une petite erreur là. Alors, bon, on en est au 9e tour. Un point sur le classement. Donc, Laurent Alain devant Mick G, qui n'a toujours pas fait d'arrêt d'ailleurs. 3e Kevin Regnault. 5e Chris Van der F1 qui n'a pas fait d'arrêt également. 5e Bessoni. 6e Flo F1. 7e B Schumacher. 10e Kimi Iceman. 9e Fernando Alonso. 10e Iceman Vettel. 11e élément. 12e Petite Pépette qui est au stand. Et donc 5 secondes d'arrêt pour Petite Pépette. 13e Vagrant. Et les abandons de Ken, Joaz, Kimi Ferrari, Max, Team F1 et Juju Biker. Voilà. Laurent qui son écart, parce que là il a 12 secondes sur Mick G avant son arrêt au stand. Oui.
Donc à comparaison donc, avec Kevin qui a fait son arrêt au stand, il a 17 secondes d'avance. Ça lui laisse une avance confortable, on va dire. Là, il peut faire un arrêt sans partir derrière. Et Mick qui a fait d'arrêt au stand d'ailleurs. Il a sans doute voilà, lui une stratégie avec moins d'arrêt. Ouais. Et... Laurent qui améliore encore son meilleur temps. Et il a fait 3 dixièmes de mieux que le tour d'avant, une 27-2. Voilà. Bon. Qui fait son Vettel. Ouais. Et arrêt au stand de Bessonic. Il est en train d'effectuer son La Red arrêt. Bull qui était 5ème. Il va repartir 6ème, je pense, à moins que Flo, non, il fait pas son arrêt au stand. Voilà, donc il va repartir juste derrière Flo F1. Et il a coupé la ligne. Alors, je sais pas s'il a le droit de couper la ligne. Puis il est. Je n'en sais rien. Ça n'a pas été sanctionné depuis le début de la saison, donc je pense pas que ce soit qu'il continue. Il y a eu quelques coupures à Manicourt au GP Test. Voilà, donc ouais, les ouais. En 20ème tour, donc on est presque à la moitié de la course, encore 2 tours. 44 tours hein, ce soir. Donc on est au 20ème tour et les écarts qui commencent déjà à se creuser. Du coup on n'a plus beaucoup de batailles en piste. On a Laurent qui a quand même 20 secondes d'avance sur le second, qui a lui-même 5 secondes d'avance sur le troisième. Donc bon. Voilà. Et derrière les écarts sont globalement... Et Laurent qui améliore son meilleur tour en 1.26.7. Ouais. Alors là par contre grosse amélioration. Hein. Element et Bessonic, voilà, ils sont pas dans le même tour. Voilà, c'est le problème. Hein. On n'a plus de pilotes dans les mêmes tours. Bah, dans l'ensemble, hein, parce qu'ils se tiennent jusqu'à Iceman. Iceman, ils sont dans le même tour. Ouais, mais bon, il y a trop d'écart en fait. Et après, là, ça va, mais après, c'est vrai que les pilotes qui se croisent ont tous un tour d'écart, donc c'est. C'est vrai que c'est plus. S'il y a moins d'action, c'est plus long, mais bon. Ouais. Ouais, bah là, à moins de voir quelques retardataires tenter de dépasser, on va pas avoir beaucoup d'action. Hein. Ouais. Malheureusement. On a ici Schumacher. Ouais. Schumacher qui va, je pense, tenter de récupérer la deuxième place qu'il avait tout à l'heure. Ouais, mais voilà, ça va être des batailles à la stratégie, c'est dommage. Parce que bon, là, je vois mal comment il va réussir à remonter les... Je sais même plus combien de temps il a. Voilà, avec... Il a 10 secondes de Bessonic. Ouais, il avait dû faire 2 arrêts, hein, donc bon. C'est dommage, il bataillait pour le podium. Et... Ah oui, il va bientôt... Il est pas loin d'avoir un... il y a un secteur de... il y a 2 secteurs de retard sur Laurent, donc... Là, je suis quand même très loin. Voilà, donc... Ah ouais, qui on a fait en même temps que Bessonic. Mais il remonte pas énormément de temps. Oh là, Kimi Iceman là qui a voulu rentrer au stand et il a bloqué les roues, il a foncé dans le mur. Ça a dû lui faire un peu de dégâts. Ouais. Le pilote Lotus. Ouais. Ah ça y est, j'ai mon chrono qui s'est déclenché cette fois pour les arrêts au stand. J'expérimente. On va voir si on a le même temps d'arrêt. Oh, il est, on a arrêt. Un long d'arrêt, ouais, je pense que c'est le direct qui s'est pris au début, donc 9 secondes. Ouais, moi j'ai eu un petit souci et il a démarré. Bon, pareil, hein, j'expérimente. J'ai que 5 secondes d'arrêt. Non, en fait, si tu veux, il a démarré et il s'est reboot. Donc il a fait 1, 1. Enfin, il a fait 1-0, donc bon. Ouais, il a fait une seconde d'arrêt quoi. Ouais, bah non, il a fait 5 secondes d'arrêt chez moi. Combien? 5. 5, il en a fait 8 et 8, je crois. Oui. Parce que là, j'ai une mémoire un petit peu de poisson rouge dans cette fin de journée. Ah bah voilà, je l'ai quitté 4 secondes des yeux et il a perdu son aileron, il va devoir repasser par les stands, erreur au 3ème virage. Il a perdu son aileron avant? Non. Si, si. Ouais, son aileron, non, moi je le vois sans aileron. Avant ou arrière? Avant. Ah oui, effectivement, quand on est en caméra embarquée, on voit pas les ailerons qui montent. Oui, oui, on les voit jamais. Bah, théorie, si, quand t'es en caméra, moi je le voyais encore avec l'aileron.
Oui, bon, d'accord. Fernando Alonso qui est au stand. Ouais. Ok. Ouais, j'avais quitté la caméra, un petit misclick, et je suis revenu sur lui, il n'y avait plus d'aileron. Alors attention là dans les virages. C'est là que c'est le plus dur sans aileron, c'était des virages très rapides et quand on a pas d'appui, ben. Ouais, bon, c'est surtout qu'on se fait surprendre. Hein. Ouais, c'est. Là, Kimi Eastman qui va donc s'arrêter de nouveau au stand. Alors, on va pouvoir voir du coup le temps. Et du coup, Iceman s'arrête également. Oui, juste devant lui, on l'a vu. Alors par Alors, contre, il met son... déclenché. Ouais, alors le temps de la pit lane c'est déclenché. Par contre... c'est toute la pit lane. Non, j'ai la pit lane et le pit stop en fait, je suis en 2 chronos. Ok, donc pour Iceman Vettel, 8 secondes 2. Et pour le Kimi Iceman, 8 secondes 5, voilà, c'est bon. C'est bon. Ah, c'est comme tout à l'heure, mes widgets doivent chauffer. Cette attaque, tu vas peut-être récupérer. Non, Kimi Iceman qui repart devant. Et un arrêt total de 20 secondes 9, donc voilà. Et maintenant, la longueur de l'une. Donc hors arrêt, drapeau jaune dans le deuxième secteur. Alors, qui c'est dans le deuxième secteur? Désolé. Non, premier ou deuxième, je sais Bah, moi pas. j'ai personne. Hein. Ouais, mais le drapeau jaune, celui-là, été sur qui? Pas un drapeau jaune sur qui, c'est un peu je pense. Oui, c'est pas grave, on t'en veut pas. Voilà, donc Laurent qui a 21 secondes d'avance sur Mick G et 25 sur Kevin. Laurent qui a maintenant une avance plus que confortable. Le pilote en 6ème position. Voilà, maintenant il faut prendre un stand. Ouais, Flo de nouveau stand. Alors par contre, lui c'est son 4ème arrêt. Il doit avoir un souci hein, parce que il était sur les stratégies de Mick Voilà. G. 9 secondes 0,17. Flo F1. Ouais, il a dû avoir un souci, lui aussi c'est peut-être lui qu'on a vu en le drapeau jaune furtif. Ouais, c'est possible. Il a peut-être perdu son aileron. Ouais, il reste 20 tours, il est déjà au moins 3 arrêts, 4 arrêts. Donc bon. Et une 26-6 pour Laurent, record du tour. Voilà, donc Laurent qui va mettre un tour après Flo F1. Ouais, moi qui sais pas afficher, c'est dommage. De quoi? Le record du tour. Ah. Comme quoi Ouais. nos deux téléstyles sont complémentaires. Ouais, c'est bien. Ouais, les deux Lotus là. Toutes les infos. C'est Kevin qui est maintenant à 3 secondes de Mick G, qui remonte légèrement sur Mick G. Et Kimi Ayson qui fait faire pas mal de blocage de roue là depuis tout à l'heure. Énormément de batailles. Ouais, bah même plus du tout hein, depuis quelques tours maintenant. Oh là! Oh là, et l'accident encore. Où ça? Kimi Iceman dans la courbe. Alors attention là, ouais. Ah bon. Alors il a voulu laisser passer un retardataire si j'ai bien vu et en s'écartant il a foncé dans le mur. Alors là il est plus d'aileron ni avant ni arrière. Et j'avais un peu peur parce que j'entendais un pilote arriver derrière lui et heureusement il a fait échappe. Ça doit être Chris, il a dû laisser passer parce c'était Kevin qui était en train de lui remonter dessus et il a dû le laisser passer, il s'est planté, voilà. Ouais. Et il reste 18 tours. Ouais. Bon. Ouais, 18 tours, alors j'espère qu'on va pas trop s'ennuyer, hein. Pour être honnête on s'ennuie un peu depuis une dizaine de tours là. Ouais, mais bon, un début de course assez sympa. Oui. Chris qui s'arrête maintenant. Et donc Chris, combien 4? Voilà. Là, ça reparti, première fois le jeudi. Seconde 0-0-1 pour Chris. Et qui repart derrière des Sonic. Element aussi qui s'arrête au stand.
Combien éléments? Ok, 9ème élément qui est dans les points après un départ catastrophique. Oui. Il était dans le top 10 et il a cassé son aileron au premier tour, ce qui lui a coûté un arrêt au stand très rapide. Et il remonte de la 14ème place quand même. Voilà. On va ressortir. J'ai oublié de regarder le temps d'arrêt. Voilà, ça c'est fait. Bah, moi j'ai encore eu mon bug, donc il m'a réaffiché 5 secondes. Donc élément qui ressort 9ème, il avait beaucoup d'avance sur Iceman. Là encore, 30 secondes d'avance, autant pour moi, désolé. C'est pas grave. J'ai baillé. Non mais je suis aussi fatigué, hein, je te rassure. Un bon gros bâillement. Oh, j'ai pas eu... J'ai fini trop aujourd'hui les fois, parce que j'ai fini à 2h30. Et... fatigué quand même. Ouh, et élément qui est sorti là, non. Petite pépette, autant pour moi, une des deux Williams. Ouais, le son Renault, voilà. Je le répète, hein, mais il va falloir qu'il corrige ça, c'est juste horrible. Je sais pas comment les pilotes, je sais pas comment les pilotes font pour supporter ça pendant 1h30. Moi, le son Renault, je l'ai... c'est pas trop mal. Bah, il est grave, il part dans les aigus, quoi, c'est horrible. Enfin, c'est pas cohérent. Ouais, enfin, j'ai l'impression que c'est un mix de deux sons en fait. Du coup, ça rend la chose assez laide. Enfin bon, Ouais. c'est pas ça qui les empêche de rouler, mais ce serait bien de le voir. Voilà, donc Kimi Iceman qui a abandonné et Vagrant qui va lui passer devant. Voilà, donc nous en sommes au 28ème tour. Laurent qui vient de passer la ligne. Un point sur le classement, donc à 16 tours de l'arrivée. Laurent Alain, donc toujours en tête. Devant Mick G, 2 secondes devant Kevin qui lui remonte dessus. Kevin Regnault 3ème, 4ème Bessoni Poula, je vais en sauter maintenant. 5ème Chris Van de F1, 6ème des Schumacher, 7ème Flo F1, 8ème Fernando Alonso 88, 9ème Élément, 10ème Iceman Vettel, le dernier dans les points, 11ème Petite Pépette, 12ème Kimi Iceman qui a abandonné, et 13ème Vagrant. Voilà, donc les abandons de Kimi Iceman, Ken, Joaz, Kimi Ferrari, Max, Team F1, Juju Biker. Voilà. Et nous deux, mais nous on n'a pas pris le départ. Donc... voilà. Donc le 5ème qui est en train de remonter sur le 4ème et... ouh, et une seconde 3 d'écart entre Kevin Regnault et Mick G. Ouais. Pour la bataille pour la deuxième place, c'est... Ouais, je vais attendre qu'il remonte un peu plus. Sur Bessonix également. Voilà, ça va nous animer un peu notre fin de tour, j'espère. Ouais, petite erreur de Laurent, je suis quand même embarqué avec lui là. Le pilote le plus rapide en piste pour le moment. Il a quand même 29 secondes d'avance sur Mick G. Ouais, il vient de faire une petite erreur à l'épingle hein, dans le dernier secteur. Il est sorti un peu large, bon. Voilà. Et sinon, ouais, donc... Kevin qui est à 9ème maintenant de Mick G qui est sorti un peu large d'ailleurs ici. Voilà, ouais. Donc, la bataille de cette fin de course, je pense. Voilà, où il remonte même voilà, à 7 dixièmes. Oh, et voilà l'explication de sa remontée. Hein, fin de relais voilà, pour Mick G. Donc je t'ai parlé tout à l'heure, fin de relais et du coup il rentre au stand normal. C'est chier, c'est la seule action du moment là. Oui. Pour une fois que je trouve une action, bon. Carré au stand de Mick G de 3 secondes 5. Voilà, donc il va falloir régulier Kevin, mais c'est... Bon les pilotes, s'il vous plaît, si vous avez une action que vous avez plus de pneus, continuez à vous battre. Hein, ouais, s'il vous plaît, pour ceux qui nous entendent. S'il vous plaît, ceux qui nous écoutent. Voilà. Ouais, là j'ai peur que les 14-15 derniers tours soient pas terribles. Hein. Enfin. Bon. Parlez-moi de vous. On va pas partir sur les répliques des films, j'ai dit parlez-moi de vous plutôt, mais on va éviter de partir sur les répliques de films. Ah bah écoute, j'ai rien dit moi. Moi quoi, mais bon. Oh c'est pas grave, je t'en veux pas. T'as l'habitude maintenant. Oui, c'est ça. Allez, un peu d'action, Laurent qui rentre au stand. Ouh, ça c'est d'action, au stand oui, de Laurent qui était très long au premier d'ailleurs. Mais bon là, je pense pas qu'il va perdre de place hein, avec l'avance qu'il avait.
Ouais. Toujours très long là, temps 8 secondes 0,03. Ouais, bon. Il fait 8 secondes 0,01 tout à l'heure. Moi, mon temps qui est encore bugué. Hein. Faudra que j'arrive à le régler parce que là. C'est ouais. Et de voir s'il n'y a pas des mises à jour déjà que ce soit le. Non, j'ai tout mis à jour normalement. Ok, bon bah. Non, mais c'est pas grave, hein, je grave. trouverai. Tu vas avoir 2 semaines. Enfin, le prochain Grand Prix ça tombe le week-end des 24 heures du Mans donc. Oui. Bah, donc, si ça arrive qu'on a une course comme ça, on fera de la radio pour les 24 heures. Ouais, pour les, ouais, non, pour les 24 heures du Mans, donc, non, j'allais dire, les qualifications, mais non, les qualifications, c'est le jeudi soir. Oui. Enfin, c'est le jeudi toute la journée, en fait, mais, ouais, bon, voilà. Donc, on va peut-être transmettre les 24 heures du Mans. Oui. Bon, faut voir. En discussion, mais bon, vu qu'on a les examens après, c'est que c'est. Ouais, 24 heures, c'est pas évident à diffuser non plus. Voilà. Hein. Donc, on verra. Donc, ouais, à noter, donc, ce week-end, les essais des 24 heures de Mans, donc la joie et test, qui est obligatoire pour tous les nouveaux châssis. Voilà, et donc Pescarolo Team qui doit également faire les essais, mais qui est en petit souci avec un de ses pilotes, Julien Jousse, qui a fait une intention de plainte et donc qui bloque les 2 voitures au stand au Technorac, donc qui doivent faire les tours dimanche pour pouvoir participer au 23 du Mans. Et donc un châssis a déjà tourné, a déjà été utilisé, donc lui c'est bon, mais par contre l'autre, le nouveau, le châssis Pescarolo est bloqué, et s'ils font pas de tour dimanche, ils ne peuvent pas participer à la course. Ouh, et faute de Laurent. Oui, voilà, on suit tous les deux. Ah, il va être bloqué. Non, c'est bon, il a passé. Il est bloqué. Ouais, il est arrivé derrière, un retardataire. Du coup, Kevin qui lui remonte dessus là. Ouais, bon, bah il devrait reprendre l'avance, mais bon. Ouais, donc oui, pour en revenir, Pescarolo qui doit faire ses tours. Bon, donc sinon, donc les essais, dimanche prochain, le Grand Prix du Canada. Et donc le week-end après, les 24 heures du Mans, donc départ samedi à 15h, ouais. Arrivée dimanche à 15h, sauf alors pour le Grand Prix du Canada, ouais, le Grand Prix du Canada, donc la fin devrait être sur Eurosport. Non, le début, la fin, elle est pas transmise du tout sur TF1. Voilà, bon, bah, on peut peut-être s'arranger pour diffuser, je sais pas ce que t'en penses. Ben ouais, moi ça me dérange pas. Bah après, de toute façon, diffuser, on va pas commenter nous. Enfin, non, on laissera Christophe Malbranck, Jacques Lafitte et Jean-Louis Moncé. De toute façon, même si on voulait commenter, on aurait les commentaires en fond, donc c'est pas... Ouais, voilà. Bon. On laissera nos amis professionnels... Ouais, pas très bien. Ah, bataille pour la 4ème place entre Chris Van de F1 et Bessoni. Oh oui, de la bataille. Allez, Chris, qui va attaquer maintenant Bessonic sur sa Red Bull, la courbe. Ouh, oh là, ça... Oui, alors là, non, pas là. Voilà. Surtout pas attaquer là. Entre les deux. Ouais. Alors là, il a de la chance de pouvoir reprendre la piste et de pas avoir perdu d'aileron. Enfin, les deux pilotes ont de la chance de pouvoir reprendre la piste après, parce qu'on arrive quand même à 300 km/h ici. Ouais. Oui, Chris qui s'est un peu impatienté là. Ouais, faut pas dépasser là. Hein. Clarion a eu de la chance tout à l'heure. Bah. Voilà la fin de la bataille déjà. Ils t'ont pas écouté les pilotes, hein. Ils continuent de rentrer au stand. Donc, voilà, ils nous ont pas écouté, ils sont méchants. On verra leurs gentils commentateurs. Voilà, et Beschumacher également, Beschumacher qui est 5ème. Bah, il va être 6ème du coup. Et 9 secondes pour Chris, Bessoni fait 3 secondes 5 pour Beschumacher. Voilà, donc Laurent qui est encore en tête. Hein. Mais bon, il a perdu beaucoup de temps parce qu'il est à 9 secondes de Kevin. Et 21 de Mick. Voilà. La fin de course va être un peu plus compliquée, je pense, pour Laurent. Oui. Voilà, il est quand même plus rapide hein, par rapport à Kevin, mais bon. Il a fait une grosse erreur au 3ème virage. Qu'il a bloqué pendant bien 10 secondes dans le bac à sable. Oui, c'est du temps de perdu inutilement, c'est dommage. C'est malheureux, ouais, c'est vrai que c'est bête. Le pilote en deuxième position est en train de faire son arrêt au stand. Il est dans le stand. Et voilà, donc Kevin au stand. Il ne peut faire qu'un seul arrêt au stand. Kevin, donc 3-2.
Voilà, donc il perd sa deuxième. Voilà, alors lui par contre, un bon arrêt, hein, 4 secondes à peu près. Bon, j'ai pas le temps, mais... Voilà, 3 secondes, voilà. Ouais, le plus rapide, hein, je pense. Ouais. C'est vrai qu'on pourrait, enfin, c'est compliqué après de noter tous les arrêts aussi, parce qu'on les voit pas tous. Oui. Il y en a qui s'arrêtent pendant qu'on fait d'autres choses. On peut difficilement tout voir d'ailleurs. Voilà, donc Mick G qui a donc 22 secondes 8 de retard sur Laurent Alain. Yeah. Bon, Laurent est de nouveau à l'abri, on va dire. C'est surtout avec Kevin qui était plus à l'abri et... Bon, Kevin est maintenant à 28 secondes. Voilà, alors... Bon, un point sur le classement, donc on en est au 33e tour, à 11 tours de l'arrivée. Donc, Laurent Alain est en tête devant Mick G. 3e Kevin Regnault, 5e Chris Van de F1, 5e Bessonic, 6e Schumacher, 7e Flo F1, 8e Fernando Alonso, 9e élément qui s'arrête au stand d'ailleurs, on va regarder l'arrêt. 10e Iceman Vettel, donc 3 secondes 5 d'arrêt pour élément. Donc 10e Iceman Vettel, 11e Petite Pépette, 12e Vagrant, les abandons donc de Kimi Iceman 27, Ken, Joaz, Kimi Ferrari, Max, Team F1 et Juju Baker. Voilà. Meilleur tour en course pour Laurent, une 25. Une 25 600. Ouais. C'était la gueule, c'est rien. Toujours en vie. C'est quoi? Oh, on a. Bon. Il est en train de tout casser chez lui. Oh là 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 là. Et l'accident pour Element. Gros tête à queue là. Et il a cassé l'aileron avant. Et bon, il a encore pas mal d'avance sur... Ouais, le tête à queue là, il a perdu l'arrière de la voiture. Et ouais, du coup... Peut-être fin de relais aussi pour lui, ou ouais, il a du mal, à mon avis, ça non, il vient de rentrer au stand, on a vu. Bah c'est bien Element que je commente. Oui, c'est bien Element. Oui, c'est bien Element. Il sortait des stands et en... les pneus froids plutôt. Plutôt que les pneus usés. Avant, il est bon pour s'arrêter au stand. Oui, oui, c'est ça. Et du coup, Iceman va sans doute récupérer la 9ème place. Bon, une course... Bon, un départ un peu raté pour Element. Hein, qui a fini dans un des multiples crashs du premier tour. Ouais. Je pense que ça sera à travailler, hein, les départs. Après, ouais, j'ai pas vu le départ, mais après, c'est pas forcément de sa faute non plus, mais bon, voilà. Donc, non, pas forcément, loin, mais je dis que pour l'ensemble de la grille, les départs seront à travailler. Ouais, parce que là, le premier a quand même été catastrophique. Voilà, donc arrêt de petite pépette. est en train de faire son arrêt au stand. Il est dans les stands. Voilà. Ah là là là, les deux Williams. Alors par contre, il doit pas bénéficier du temps optimum d'arrêt, puisqu'il a pas dû être sur l'intégralité de son emplacement. Et 10 secondes 16. Ouais, moi j'ai encore 8 secondes 4, hein, j'arriverai décidément pas. Ah, à la fin de la course, peut-être le bon temps. Oui, je l'ai une fois. Oh là 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 là, et derrière, devant, c'est Chris. Entre Chris et... C'est qui la deuxième voiture? J'ai pas vu. Chris et Petite Pépette, la deuxième Chris Williams. Et... Petite Pépette, ouais. Alors je sais pas qui est en... Alors Petite Pépette aurait dû laisser passer le drapeau bleu. Au premier virage, on sait que c'est pas évident en sortant des stands. Et Chris qui a pas ralenti et qui a complètement décollé. Alors je sais pas où il est là. Là il est dans le bac à sable. Toujours du troisième virage. Ouais, il a plus d'aileron avant là. Là c'est... Voilà, bon, je l'ai trouvé. Voilà. Oh là là, attention de ne pas rester bloqué sur le vibreur. Donc bon, Iceman, Chris qu'on sait très impulsif. Oui. Oh là là, et la deuxième Williams qui est là. Et Element là qui cette fois-ci... Et deux fois au même endroit, hein, Element. Ah c'est... Alors attends, je le cherche, je galère un peu à chercher les pilotes, excusez-moi, voilà, il a plus du tout d'aileron. Oui, Element qui a plus du tout d'aileron là, hein, quand même. Je pense que ça sera la fin. Ça va être plus dur. Je sais pas s'il répare les ailerons arrière. On essaye de le faire, après on essaye, il répare toujours tout. Donc là c'est Element. Pas du tout, ouais. Donc ouais, Chris qui est très intuitif. Après, est-ce que Petite Pépette a pas eu le temps de voir J'étais en caméra embarquée avec Element en fait qui sortait de son stand. Ouais, on a pas vu. Petite Pépette était aussi en train de sortir de son stand juste devant. La bataille Schumacher, Sonic, eux deux se sont tous les deux arrêtés au stand. Donc en théorie, ça devrait aller cette fois-ci. Donc pour la 4ème place maintenant, puisque Chris a eu un accident.
Oui. Ouais, voilà, dans des grands prix comme ça, c'est pas toujours évident de laisser passer parce qu'on sait jamais vraiment où laisser passer. Iceman Vettel qui s'arrête également. Ouais. Et maintenant dans les stands. Alors, tu me dis entre qui la bataille? B. Schumacher et Sonic pour la 4ème place. Donc là, le temps de Voilà, Chris aussi, Pilote en forcément. 6e position. Et maintenant à l'arrêt au stand. B. Schumacher et B. Sonic, les voilà. 7 secondes 5 pour Iceman d'arrêt. Ouais. Alors, heureusement, voilà, on va arriver dans les derniers tours de course, ça fait plaisir. Meilleur temps de tour pour Laurent. Pilote en 10e Et position. Chris, 8 secondes. Voilà. Donc pour la 3ème place, oui, du coup, ouais, B. Schumacher qui est passé. Impression, ouais, B. Schumacher, non, c'est Kevin, ça, ok. Planté de Ferrari. Allez, B. Schumacher qui va attaquer B. Sonic, pas ici, sûrement dans la ligne droite d'après. Il va falloir qu'il fasse comme Iceman, Chris Ouais. tout à l'heure. Ouais, le problème c'est que là, il faut attaquer soit ici, soit attendre, hein, parce que ça passe pas. Là, c'est vrai que bah, ça passe, mais faut Ouf, oui, deux bons pilotes et faut beaucoup de chance aussi, hein. voilà, un grand coup de chance et voilà. C'est vrai qu'il va animer notre fin de course. Oui. Et Alors, à également, condition qu'il se laisse pas distancer, Kevin parce que qui pour remonte l'instant. sur Mick G. Ouais, à condition qu'il se laisse pas distancer, parce que c'est un peu ce qui est en train d'arriver là. De quoi? Ah bah, B. Schumacher se fait distancer, hein. Ouais. Et sinon, Kevin qui remonte sur Mick G pour la 2ème place. Oui, je vois ça, pareil, il a encore un peu de retard. Oui, je regarde et L'autre Ferrari. regarde, voilà, donc une Ferrari 3ème, une Ferrari 5ème, une Red Bull entre les deux. Voilà. La bataille entre Kevin et Mick G, donc la Ferrari de Kevin et la Lotus de Mick G, et la bataille entre B. Schumacher, la 2ème Ferrari, et la Red Bull de B. Sonic. Voilà, donc les batailles sont Kevin 3ème pour la 2ème place, B. Schumacher 5ème pour la 4ème place. Voilà. Donc les 5 premiers pilotes qui sont les seuls à encore être dans le même tour que Laurent. Il reste 6 tours de course. Oui, 6 tours. Alors, on va arriver à la fin de course. Les pilotes, voilà, les deux pilotes Ferrari qui vont animer un peu la fin de course. On va entendre remonter sur les pilotes juste devant eux. Et le Kevin s'est bien rapproché de Mick G quand même. Il y a 5 dixièmes entre les deux, moi j'ai actuellement. Oui, c'est l'écart, c'est ça. Allez, on va voir ce que ça donne Kevin pour cette fin de course. Allez, il va être à l'aspiration ici. Les Ferrari qui ont une bien meilleure vitesse de pointe, on le voit. Oh là 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 là, Mick G qui a pas du tout laissé la place. Pendant ce temps-là, Laurent a fait une 25.5, meilleur temps en course. Ouais, Mick G, il a pas laissé la place là. Hein. Ouais. Allez, ici. Oh, il est loin, il est loin. Alors, il va attaquer. Cette fois, il a la place, mais il est loin. Et ici, ça passe pas. Ouais. Allez, il faut qu'il soit patient dans la prochaine ligne droite, sûrement. La pression là. Et... Ouais, là, par contre, il s'est raté. Hein. Du coup, il perd du temps. Et bon, la vitesse de pointe phénoménale des Ferrari. Voilà, là on voit. Oh là là. Pas de DRS, pas de KERS. Oui, et franchement, il l'a juste enrhumé. Alors, c'est dommage. Ouais, c'est dommage qu'il rate son freinage parce qu'il l'a enrhumé. Hein. Bon, là, il a perdu beaucoup de temps. Ouais. La vitesse de pointe des Ferrari qui fait pas mal. Bon, je regarde également la bataille entre B. Schumacher. Oui, pareil, je switch un peu entre les deux. Alors, je suis en caméra embarquée avec les deux. Hein. Voilà. Les deux batailles, c'est-à-dire celle qui a le plus en jeu, c'est la 3ème. Après, les deux sont intéressantes à regarder. Oui, bah, on a eu le droit à une vingtaine de tours sans action. Maintenant, on en a deux. On va essayer de suivre un peu les deux. Voilà, c'est ça. Il faudra faire une charte avec les pilotes, entre les pilotes et la retransmission, hein, pour qu'ils fassent les attaques, mais les uns après les autres. Oui, s'il vous plaît, hein, pas tous en même temps. On peut pas tout voilà, suivre. Hein. On est un petit peu exigeant, hein, mais bon. On peut pas. Bien. Bon, c'est pareil avec la FOM. Hein. Ouais, voilà. Non, mais c'est ça, la FOM. Disons que si les pilotes pouvaient dire avant la course à quel tour ils allaient attaquer et faire un dépassement. Oui.
très content à la fois. Mais bon, ça marche pas comme ça, hein, c'est jamais quand il va y avoir d'action. Ouais, là par contre les deux Ferrari qui se refont distancer. Il reste Ouais, 4 tours. On va voir ce qui va se passer hein, pour les 4 tours restants. Donc 40e tour de course, donc un point sur le classement. Donc Laurent Alain en tête, deuxième Mick G, troisième Kevin Regnault, cinquième Bessoni, quatrième Bessoni, cinquième B Schumacher, sixième Fofo F1, septième Chris Ramy F1, huitième Fernando Alonso, neuvième Kimi Iceman Vettel, pas Kimi Iceman. Donc 9ème Iceman Vettel, 10ème élément, 11ème Piterette, 12ème Valgrand. Les abandons donc de Kimi Iceman cette fois-ci, Ken, Johan, Kimi Ferrari, Max, Kimi F1, Gigi Baker. Voilà. Donc il reste désormais 4 tours. Voilà, bientôt plus que 3. C'est Laurent là. Allez, Kevin qui a remonté. Ouais. Allez, 2 fois. Et bon là par contre il était optimiste hein, Kevin. Il s'était collé contre le mur. À l'extérieur ici ça passe pas. Voilà. Et, ouais. Allez, il est remonté. Le leader qui est en train de remonter donc, sur la bataille entre les 5 entre B Schumacher et Bessoni. Oui. Bon moi je surveille l'attaque là de Kevin. Allez, dans la ligne droite. Et là, par contre, c'est vrai que là, cette fois-ci, il va y avoir d'embouteillage, on va dire. Allez. Et là, il y a Isman juste devant. Ouh, et Mick qui est sorti large. Ouais, du coup, la réaccélération qui est moins bonne. Et là, Kevin à l'extérieur. Oh, j'ai raté, je suis paumé dans mes boutons. Ouais, alors la direction de course nous indique. Oui. La direction de course qui nous indique un drive through pour Vagrant, excès de vitesse dans les stands, alors que là Kevin est passé, donc on l'a vu. Voilà. Et Kevin. Est devant Mick et inversement maintenant, donc. Voilà, devant la seule place accessible hein, quand Laurent est en course, la deuxième, c'est dommage. Enfin, c'est dommage pour les autres, hein, c'est bien pour Laurent. Mais pour les autres. La deuxième place, c'est comme une victoire, je pense, pour eux. Ouais, bah c'est vrai qu'ils sont. Laurent a pris un bel envolé, ouais. Un bel envol. Ouais. Et B Schumacher qui a du mal à remonter sur Bessonic. Voilà, donc voilà, Kimi qui, on voit, a vraiment. Mick G qui a vraiment une. Gros souci en vitesse de pointe, contrairement au Ferrari. Ouais, il reste 2 tours. Hein. On va donc la course qui va toucher à sa fin. On va donc suivre maintenant peut-être B Schumacher. Ouais, donc il n'y a pas que moi qui ai des petits soucis d'élocution. Oh, tu vas te calmer, hein. Tu me l'as fait pas celle-là. Ah, je suis quand même fatigué un peu, hein. Ouais, non, et moi aussi, je te rassure. Ah bah, je suis très rassuré. Ouais. ça va, aujourd'hui je pilote pas. Oui. Mais quand je pilote et que je suis fatigué, c'est dangereux. Oh là, il faut mieux pas être en piste. Faut mieux pas être en piste. Enfin quoi qu'à Monaco, j'étais fatigué, j'ai quand même fait 7ème. Bravo. À 6 tours. Allez, on va voir ce que fait B Schumacher. Voilà, donc et ouais, Laurent qui est en train de remonter sur B Schumacher et Bessoni. Oui, allez, B Schumacher dans la ligne droite. Alors et par contre, qui a maintenant 2 secondes et demie de retard sur Kevin, il va pas pouvoir remonter. Oui. Allez, la vitesse au point de B Schumacher, et c'est un peu court. Il est bien revenu, mais encore un peu court. Hein. Voilà, il reste c'est le dernier tour de course. Oui. Voilà, donc Laurent qui vole vers secteur. Ouh, non. Un petit peu loin, ça arrive à plonger et. Ouais. On le voit Laurent au fond, qui est donc dans son dernier tour. Ouais, qui est en train de remonter sur les Schumacher et Bessoni. J'espère qu'il va pas les empêcher de se battre pendant le dernier tour. Ouais. Malheureux. Donc, il y a encore un petit peu de marge. Là, on voit la différence de vitesse de pointe hein, quand même. Allez, B Schumacher à l'intérieur, la vitesse de pointe, voilà, qui aura fait la différence ici. Sur Bessonic, voilà. La 4ème place. Ouais.
Moi j'allais dire un point sur le classement, mais je pense que là ça sert à rien. Ouais, non, tu le feras dans... La ligne. Ouais, tu le feras dans 2 minutes. Oh, je pense même 30 secondes. Hein. Oh bah attends que tous les pilotes aient franchi la ligne quand même. Ouais, quand même, ouais. Bessonic. On peut déjà, je pense, annoncer la victoire de Laurent Alain. Hein. Ouais. Il reste 2 virages, ça m'étonne qu'il casse sa voiture en 2 virages. Ah, faut que je trouve sa caméra pour la ligne, voilà. La victoire de Laurent. Donc, la victoire de Laurent Alain. Voilà. Voilà, qui va laisser quand même Bessonic attaquer pour son dernier tour. Bessonic, ouais, voilà, il n'arrive à être trop loin. Non, Bessonic c'est fini. Ah oui, non, ils sont derrière. Ah oui, il reste un tour. Ouais, ouais, ils sont passés juste devant Bessonic. Ouais, lui il est arrivé, mais du coup, se devant pas encore. Ouais, et la victoire de Laurent. Alors que Mick J a dû faire une grosse erreur, il est très très loin maintenant hein, de Kevin. Ouais, ou alors il est en fin de relais et il a des petits soucis avec ses pneus, c'est possible aussi. Oui, les freins, les Sonic pneus. qui est aussi en train de se faire distancer par des Schumacher. Ouais, ils ont lâché les pilotes, il restait un tour, c'est dommage. Donc la victoire de Laurent. Il n'aura perdu que de place, puisque après son erreur de son part au stand, il est passé de la 2e à la 7e place. Ouais. Voilà, donc premier Laurent Alain, 2e Kevin Regnault, 3e Mick G. On attend le reste. On attend le reste, voilà, beaucoup d'écart sur la piste, du coup les autres pilotes, bah, on les attend. Oui, puisque... On attend Schumacher, Bessonic. Laurent était presque à un tour, enfin... Les 4 et 5 étaient juste devant Laurent, donc du coup quand Laurent a passé la ligne, eux il leur restait un tour à faire. Voilà, c'est ça, 1 minute 30, 1 minute 25 à faire. Voilà, et donc l'arrivée de Schumacher. Voilà, Schumacher 4ème. Element aussi, 10ème place, Petite Pépette 11ème. Sonic 5ème, donc Flo F1 6ème. 7ème Chris Van de F1, 8ème Fernando Alonso, 9ème Iceman Vettel, 10ème Element, 11ème Petite Pépette, 12ème Bagrand, 13ème Kimi Iceman, donc après là c'est les abandons. Non, ouais, à partir de là c'est les abandons. Donc Kimi Iceman, Ken, Joaz, Kim Ferrari, Max, Team F1 et Juju Baker. Laurent qui prend la tête donc après cette première course du classement. Du classement pilote, au classement constructeur, ça doit sans doute être les Ferrari, puisqu'elles font 2 et 4. Ils doivent prendre la tête du classement constructeur. Voilà, cette première course est finie. Oui. Elle a été riche en rebondissements, oui. Surtout dans la première partie de course. Ouais, disons au début et un petit peu à la fin, mais au milieu c'était quand même pas... Je pense qu'on pouvait faire mieux. Voilà, mais bon, après on peut pas non plus demander aux pilotes de se taper dessus pour... Ouais, non, mais on a vu des courses plus intéressantes, c'est dommage. Mais c'est vrai que c'est une course quand même assez intéressante, surtout à la fin. Oui, au début et à la fin, voilà, on retiendra ça sur toute cette course. Voilà. Le début et la fin. Voilà. Bon, et ben sur ce, on se donne rendez-vous dans 2 semaines, donc à la veille, des 24 heures du Mans. Oui. Pour ce Grand Prix, donc le deuxième Grand Prix qui sera en Malaisie. Voilà, bonne soirée à tous, à la prochaine. Salut. Salut.